Eh ben moi, je suis feutrière. En fait, je fais du feutre à partir des mèches de laine et je fais du feutre humide. En fait, c'est un travail qui est fait avec de l'eau et du savon et ça permet de faire du volume, n'importe quelle forme, mais sans couture. Donc, j'arrive à avoir un travail qui est fait sans couture et avec n'importe quelle laine à peu près. Moi, je suis très récente dans le domaine. Ça fait à peu près 4 ans que je fais ça. Mais quand j'ai commencé à en faire, en fait, ça a été un peu attractif. Et voilà, donc je suis restée là-dedans et j'adore faire du feutre, en fait. Et c'est tellement magique parce que le fait de faire du volume en partant de quelque chose qu'on va mettre sur une table avec de plans, on arrive à faire des volumes, plein de choses artistiques, et des masques, Bon, j'en suis pas là parce que ça demande beaucoup de temps aussi, mais eh bien, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et on a toujours envie de pousser un tout petit peu plus loin nos possibilités. Mais ça demande quand même beaucoup de formation aussi parce que ça ne vient pas de soi en fait, de voir les choses, de reproduire les choses en plan, quelque chose qu'on va mettre en volume, ça demande quand même des fois beaucoup de formation et d'apprentissage justement à se projeter comme ça sur quelque chose qui va demander de la matière, comment on la calcule. Il y a quand même pas mal de travail à faire. Au fil de la double, moi, ça a été d'abord une rencontre avec Catherine, qui s'est fait à Sauveterre, dans un autre lieu que j'aime beaucoup, qui s'appelle les Arts Typiques. Et à ce moment-là, j'avais de la laine à carder. Donc, je lui ai donné de la laine qu'elle a cardée, donc dans la cardeuse, qui est en bas. Et, hum, et puis après, elle m'a dit, ah, mais ce serait intéressant parce qu'on voudrait laver la laine, on voudrait développer. Est-ce que ça t'intéresserait? J'ai dit, ben oui. Et donc, ben, quand elle m'a appelée pour venir à l'AG, ben, la première AG que j'ai fait, c'était en 2025. Eh bien, j'ai adoré le concept, j'ai adoré tout. Il n'y avait pas encore la grange, hein. Enfin, la filature n'était pas encore construite, enfin, elle n'est pas construite, rénovée. Et petit à petit, bah, je suis venue, revenue, revenue. Et puis c'était aussi dans un moment où je voulais m'installer ailleurs. Et en fait, voilà, c'était là que la destinée était amenée à être là, en fait. Ça s'est assez vite passé parce que vraiment, il y a une très belle énergie. Et puis, participer à la valorisation de la laine dans le troupeau, enfin, moi, je trouve ça, à l'heure actuelle, tellement un défi à relever et à la fois tellement incroyable comme aventure avec des personnes passionnées où on fait des choses incroyables aussi. Donc, ça fait partir, rencontrer d'autres personnes dans des marchés, rencontrer d'autres énergies et quand même, malgré tout, moi je trouve qu'il y a une réelle envie de se réapproprier ce matériau pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ce matériau voilà, qu'on a un peu délaissé en France, même partout en Europe, et on se réapproprie ce matériau qui est absolument incroyable. Et ça, au fil de mes pérégrinations dans des marchés, dans des foires, c'est vrai que c'est quelque chose, ou des salons, c'est vraiment c'est des choses qui quand même percutent dans la tête des gens. On a rénové ça en partie pour travailler là en début d'année et on va essayer de faire les améliorations pour travailler toute l'année de manière à faire des formations sur plus ou moins simples, plus ou moins pour partir peut-être avec ses chaussons. Enfin voilà, c'est reste quand même assez ludique, assez maîtrisable sur une ou deux journées. Et en fait, ça, voilà, quand on met le doigt dedans, c'est ça. En fait, c'est amener les gens à mettre le doigt dedans et se dire, ah, ouais, mais c'est hyper intéressant. La laine arrive de lavage, retour dans cet état. Donc c'est assez compact. On fait une première opération, on la passe dans cette machine qu'on appelle un loup ou une écharpilleuse.
de façon que le cardage se fasse mieux. Alors, ici j'ai réduit la largeur de travail. Donc j'ai un problème avec la bécane. Alors, je lance la bécane. Alors, une fois que la bécane a atteint sa vitesse, on commence à regarder. Il va ressortir de l'autre côté, évidemment.